Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue chez vous. Merci de participer à notre réunion en ligne aujourd'hui. Comme vous le savez, on est en pleine pandémie du coronavirus et comme il y a une interdiction de faire des rassemblements de plus de 250 personnes à l'intérieur d'un bâtiment, c'est pour ça que nous faisons une réunion en ligne pour vous aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour la technologie qui nous permet de garder contact avec vous et avec notre famille spirituelle. Invitez vos amis à participer à cette réunion qui sera disponible à tout moment à partir de maintenant. Aussi, je vous encourage de vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook afin d'être mis au courant de tout développement concernant les réunions futures. On a à cœur aussi, l'équipe pastorale, de publier différentes capsules d'inspiration dans les prochaines semaines aussi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aimer notre page Facebook. Débutons cette réunion en ligne aujourd'hui en chantant et en louant le Seigneur avec notre band de louanges. Ben et Sophie vont nous conduire dans la louange. Merci à Dan, à Jason, à Jérémy, Ben et Sophie de nous conduire dans la présence de Dieu aujourd'hui. Merci à Raymond et Marc-André à la technique. On va avoir un temps béni avec le Seigneur aujourd'hui. Bonne réunion tout le monde. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. On veut élever ton nom ce matin. To
même dans ces temps incertains, Seigneur Dieu. Même dans ces temps, Seigneur Dieu, où on peut perdre la paix, Seigneur, où on peut ne pas savoir où tourner, Seigneur Dieu, tu es bon. Tu demeures le même et tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Ta beauté a les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Tes bontés envers moi se renouvellent. Ton amour m'inonde de mes merveilles. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux. Tes bontés Envers moi se renouvelle. Ton amour m'inonde de mes merveilles. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux. Son nom est Jésus, merveilleux, merveilleux, le roi. la terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant. Merveilleux, 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 le roi.
t'exaltons, nous te louons, Dieu. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Yes, Lord Jesus. Yes. Hallelujah. Je ne pourrais jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrais jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrais jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrais jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ta
je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Oh oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, je veux t'aimer toujours. Alléluia. Là où vous êtes dans votre maison, juste lève les mains vers le ciel et commence à louer ton Dieu ce matin. Alléluia. Commence à louer le Dieu de gloire, celui en qui on se confie. Alléluia. Révèle-nous ton amour, Seigneur. Révèle-nous ta bonté, Seigneur Jésus. Révèle-nous ta paix, Seigneur. Alléluia, Jésus. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Entoure-nous de tes bras d'amour, mon Dieu. Alléluia. Là où vous êtes, commence à louer ton Dieu ce matin. Oh, dis merci à Jésus d'être là pour toi ce matin. Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Tu es toujours avec nous. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, à toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-moi ton amour, Seigneur, et ta paix, Seigneur. Révèle-moi ta justice, Seigneur, et ta joie, Seigneur. Là où tu es, reçois son amour, reçois sa paix, reçois sa grâce, reçois sa bonté. Alléluia. On sert un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu vivant. Merci, Jésus. Oh, merci, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'opportunité, Seigneur, qu'on a, Seigneur, de pouvoir être ensemble, Seigneur, louer ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour l'opportunité qu'on a, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être partout sur la planète en même temps grâce à la technologie d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres, Seigneur Jésus, à distance, Seigneur. Pareil comme si on était vraiment ensemble, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que dans les prochaines minutes, tu vas prendre ma bouche, Seigneur, et tu vas parler, Seigneur Jésus, Dieu. Tu vas parler à ton peuple. Tu vas parler, Seigneur Jésus, Dieu, à la planète. Tu vas parler, Seigneur, à tous ceux, Seigneur Jésus, qui vont, Seigneur, nous écouter. Tu vas te révéler, Seigneur Jésus, à nous. Tu vas nous accorder ta paix, ta joie, Seigneur Jésus, au milieu de la tempête, Seigneur. Prends ma bouche et parle, Seigneur. Une parole, Seigneur Jésus, qui va encourager, fortifier, corriger même, Seigneur. Nous pousser à l'action, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Père, nous le prions. Et partout où vous êtes, vous dites un grand Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Je débute une série de messages. Merci à toute l'équipe de louanges. Wow, quel temps merveilleux dans sa présence. Je débute une série de messages sur le sermon sur la montagne que Jésus a prêché dans la Bible. Et j'intitule justement cette série de messages « Quand Jésus prêche ». Et de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, je vais prendre des bouts de messages que Jésus a prêchés au cours des prochaines semaines et on va laisser Jésus nous prêcher des messages d'impact spirituel pour nos vies. Et pour démontrer la qualité de prédicateur que Jésus était, Matthieu termine le sermon sur la montagne avec les 2 versets suivants. Dans Matthieu 7, versets 28 et 29, Matthieu nous dit du sermon que Jésus a prêché. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, de Matthieu 5, 6 et 7, la Bible dit que les foules sont très étonnées par sa façon d'enseigner et de prêcher. En effet, Jésus ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Aujourd'hui, le titre du message, je crois qu'il est approprié et pertinent au moment dans lequel nous sommes présentement, c'est « Arrêtez de vous inquiéter ». C'est comme si Jésus, c'est lui qui nous prêche un matin, puis il te dit à toi, arrête de t'inquiéter. Il dit à ta famille, arrêtez de vous inquiéter. Dans un monde où présentement l'inquiétude et la peur
sont le véritable combat de la planète entière, ce message de Jésus prêché il y a plus de 2000 ans est encore des plus d'actualité, des plus pertinents et des plus inspirants pour les enfants de Dieu aujourd'hui. L'arrivée du coronavirus est un véritable test pour les enfants de Dieu devant l'inquiétude qui prend place dans notre monde aujourd'hui. Le message de Jésus aujourd'hui va vous défier et va vous encourager à l'action. Le mot inquiétude vient du mot grec mérimnao, qui signifie, être inquiet, je ne vous apprends rien avec ça, mais ça signifie aussi être troublé par des soucis constants. Donc, dans le message d'aujourd'hui, Jésus nous dit pourquoi il ne faut pas s'inquiéter et il nous lance un premier appel ce matin, un appel à considérer. Considérer veut dire regarder attentivement. Ça veut dire examiner avec rigueur. Jésus nous commande de ne pas nous inquiéter au sujet de la nourriture, du breuvage, du vêtement. J'ajouterais aujourd'hui, inquiète-toi pas pour le papier de toilette non plus, parce que Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter et à considérer 5 choses pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de ces choses-là si on est un enfant de Dieu. Matthieu 6, 25, Jésus commence, puis il nous dit, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, et au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que les vêtements ou que la nourriture, et le corps est plus important que les vêtements, n'est-ce pas? » Première chose que Jésus nous demande de considérer aujourd'hui, c'est ceci. Considère ta vie. Ta vie est plus importante. Jésus te dit aujourd'hui que ta vie est plus importante que la nourriture, le breuvage puis le papier de toilette. C'est important, la nourriture aujourd'hui. On en a besoin pour vivre. Parce que si on n'a pas de nourriture, on va mourir. Mais Jésus, il dit, ta vie, elle vaut plus que la nourriture qui est importante pour notre vie. Alors, si Jésus, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si Jésus te dit que ta vie est plus importante que la nourriture, alors fais-lui confiance. Il va pourvoir pour la nourriture. Il sait que tu en as besoin. Il va t'en donner. Alors, arrête de t'inquiéter pour cela. C'est peut-être pas ça qu'on voit dans les épiceries aujourd'hui. Mais le Seigneur, il dit à son Église, il dit à ses enfants, arrêtez de vous inquiéter pour cela. Le Seigneur, il ne vous laissera pas crever de faim. Amen. Deuxième chose que le Seigneur, il nous demande de considérer, il dit, considère ta vie, mais considère aussi ton corps. Jésus te dit à toi aujourd'hui, enfant de Dieu, fils du Dieu vivant, fille du Dieu vivant, il te dit, ton corps est plus important que les vêtements. Tu n'es pas obligé d'avoir la marque du jour dans tes vêtements. Tu as juste besoin d'avoir des vêtements. Amen. C'est important, des vêtements pour couvrir notre corps. Puis vous êtes tous contents que j'ai du linge sur le dos pendant que je vous prêche aujourd'hui. Mais la Bible dit que notre corps est plus important que les vêtements. Ça veut dire quoi? Même si les vêtements sont importants, notre corps est plus important. Ça veut dire que si Jésus dit que ton corps est plus important que les vêtements, fais-lui confiance, il va pourvoir pour des vêtements. Oui, mais pasteur, je n'ai pas d'argent. C'est pas grave, il va s'en occuper. Il y a plein de maisons, de places où on peut, des friperies, c'est ça le mot que je cherchais finalement, des friperies où on vend du linge pas cher pour justement des gens qui ont moins de moyens. Je me rappelle quand j'ai commencé ma propre famille il y a 30 ans quasiment, où j'avais un seul salaire, petit salaire, et j'avais des enfants. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais un salaire sur le seuil de la pauvreté. Puis là, on fait quoi? On ne peut pas aller vraiment s'acheter du linge dans les magasins. C'était comme trop cher avec des enfants. Alors, ma femme est allée dans des sous-sols d'église catholique pour ramasser des poches de linge qui nous coûtaient pas cher. Et on n'a jamais manqué de vêtements. Amen! Dieu pourvoit selon tes capacités, mais on n'a pas à s'inquiéter. Jésus dit un matin, inquiète-toi pas dans ce temps de crise dans lequel on vit. Inquiète-toi pas pour le linge, inquiète-toi pas pour la nourriture, inquiète-toi pas pour les vêtements, puis encore moins de papier de toilette. Ça ne vaut vraiment pas la peine de s'inquiéter pour ça. Parce que je suis là, je vais pourvoir à tous tes besoins. Si vous êtes dans votre maison, criez un grand Amen. Alléluia. On continue. Matthieu 6. Versets 26 et 27, Jésus nous dit ceci.
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Écoutez bien ce que Jésus nous dit à nous, les enfants de Dieu, ce matin. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux du ciel? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul instant à la durée de sa vie? Personne ne peut faire ça. Troisième chose que Jésus nous demande de considérer, non seulement il nous dit « considère ta vie, considère ton corps », mais il dit troisièmement « considère les oiseaux du ciel ». Regarde attentivement les oiseaux du ciel. Puis je te dirais, pas n'importe quels oiseaux. On parle vraiment là des oiseaux du ciel. Il ne demande pas de considérer la perruche à ma tante Monique. Il ne dit pas de considérer le perroquet à Michel puis José. Il ne dit pas de considérer le serin jaune de grand-maman dans sa cage chez eux. Pourquoi? Ce n'est pas ces oiseaux-là que Dieu veut qu'on considère, parce que ces oiseaux-là que je viens de nommer, ils ont une maison, ils ont quelqu'un qui en prend soin, qui les nourrit. Jésus, il dit, considère les oiseaux du ciel. Où est-ce que eux, ces oiseaux-là, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de propriétaire, ils n'ont pas personne qui prend soin d'eux. Ces oiseaux-là, regarde-les comme il faut, là. Le Papa Céleste, il en prend soin puis il les nourrit. Wow! Tu as juste à aller à la plage l'été, puis tu vois les super mouettes. Eux autres, on dirait qu'ils sont programmés. À 11 heures, ils viennent s'installer un peu partout quand ils voient le monde arriver. C'est comme on dirait qu'ils savent que le Seigneur il va pourvoir à leurs besoins. Ces oiseaux-là, Dieu en prend soin, et pourtant, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de place à vivre, puis Dieu en prend soin. Puis Dieu, là, Jésus, il nous dit un matin, là, considère les oiseaux du ciel, parce que ta vie, elle vaut plus que les oiseaux du ciel. Tu as plus de valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, que les oiseaux du ciel qui ont déjà beaucoup de valeur parce que Dieu en prend soin. Wow! Jésus il nous dit, arrêtez de vous inquiéter, mes amis. Arrête de t'inquiéter. Si Jésus dit que Dieu, le Papa Céleste, prend soin des oiseaux du ciel, puis qu'on vaut plus qu'eux autres, bien, il va prendre soin de toi, mon ami. Arrête de t'inquiéter, tu peux lui faire confiance. T'inquiéter, c'est réduire les années de ta vie. Si Dieu est notre Papa Céleste, on n'a aucune raison de vivre dans l'inquiétude pour notre vie. On continue. Quatrième chose que Dieu veut qu'on considère. Matthieu 6, versets 28 et 30. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez. J'aime ça comment c'est dit. J'aime ça comment c'est partagé. C'est examine. Attentivement, examine avec rigueur, regarde, considère, étudie comment poussent les plus belles fleurs des champs. Ces fleurs-là ne travaillent pas, ils ne tissent pas, et cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, Salomon, c'est un des plus grands rois qui a eu le plus de richesse, le plus de sagesse, qui avait des vêtements royaux extraordinaires. Mais Salomon même, dans ses meilleurs vêtements, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une des fleurs des champs qui poussent dans le champ. Si Dieu habille l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Wow! Considère, numéro 4, les fleurs des champs. Jésus t'a dit de considérer les fleurs des champs attentivement. Pas les fleurs de Pasteur Lynn de son parterre, pas les fleurs du jardin botanique, pas les fleurs qu'il y a dans les maisons. Il parle des fleurs qui poussent dans les champs. Personne ne s'occupe des fleurs des champs, là. Mais personne. Chez nous, ma femme, Pasteur Lynn, elle s'occupe de son parterre et de ses fleurs, mais tu sais, elle en prend soin, elle enlève les mauvaises herbes, elle arrose, tu sais, puis elle s'occupe de ses fleurs. C'est normal que, tu sais, ça pousse puis c'est super beau. Mais les fleurs des champs, il n'y a personne qui s'en va dans le champ pour enlever les mauvaises herbes. Il n'y a personne qui va dans le champ pour essayer de juste entretenir, puis on va arroser un petit peu des fleurs des champs. Personne qui fait ça. C'est pour ça qu'on les appelle les fleurs des champs. Ça pousse dans le champ tout seul. Et pourtant, ces fleurs-là sont plus revêtues que Salomon l'était quand il était dans toute sa gloire comme un roi. Ça veut juste dire quoi, ça? Ça veut juste dire que Dieu est attentionné aussi aux petits détails. Jésus dit que ces fleurs des champs sont plus belles que toute la beauté de Salomon. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que si Dieu prend soin des fleurs des champs comme cela, ça veut dire que ton Papa Céleste va prendre soin de toi parce qu'il sait que tu en as besoin, puis tu vaux plus que les fleurs des champs.
Jésus nous dit un matin, arrêtez de vous inquiéter. C'est le message que Jésus dit à son peuple ce matin. C'est le message que Jésus dirait même à la population du monde entier. Arrêtez de vous inquiéter. Tournez-vous vers moi. Faites-moi confiance. Je vais prendre soin de vous. Alléluia. Jésus nous dit une 5e chose à considérer. Considère ta vie, considère ton corps, considère les oiseaux du ciel, considère les fleurs des champs, mais considère aussi, numéro 5, Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Les membres des autres peuples, c'est ce qui, dans certaines versions, ça dit, ce sont les païens qui recherchent ça. C'est qui les païens? C'est les gens qui sont incroyants, qui ne croient pas en Dieu. C'est les gens dont Dieu ne fait pas partie de leur vie. Tous les gens dont Dieu ne fait pas partie de leur vie, ces gens-là, ils s'inquiètent de toutes ces choses-là. Mais toi, peuple de Dieu, toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu, ne t'inquiète pas. Fais pas comme les autres. Ton Papa céleste, il sait que tu en as besoin, il va t'en donner. Fais-lui confiance. Alors, Jésus nous dit de considérer, 5e, les incroyants. Jésus te dit, regarde attentivement ceux dont Dieu ne fait pas partie de leur vie. Eux, ils s'inquiètent de tout cela. Eux, ils sont troublés par tout ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont pas Dieu dans leur cœur pour leur donner la paix. Alors, ils sont grandement troublés. On le voit quand une crise surgit. C'est la panique, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Et pour beaucoup, il y en a qui vont employer l'expression hey, « c'est la fin du monde ». C'est comme l'Apocalypse. On n'a pas besoin de reculer si loin que ça. On a juste besoin de reculer en 98, une vingtaine d'années, quand il y a eu la crise du verglas pour ceux qui étaient au Québec. Moi, j'étais en plein cœur de la crise du verglas. Je n'étais pas pasteur dans ce temps-là. C'est l'année que je suis devenu pasteur, mais avant, j'étais gérant d'épicerie. Et dans la crise du verglas, alors que j'étais à l'épicerie, gérant d'épicerie, j'ai vu la panique. J'ai vu la panique quand toute l'électricité était coupée. On n'avait plus rien. On était dans le froid, dans la glace, dans le verglas. Puis là, ils ont dit, ça se peut qu'il manque d'eau. Là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui qu'il va manquer de papier de toilette. Je ne sais pas si quelqu'un a dit ça quelque part. Mais dans le temps de la verglas, il y avait cette panique-là. Ça se peut qu'il manque d'eau. Alors, les épiceries, les gens sont venus dans l'épicerie. C'était la panique. Ils se poussaient de partout. Ils rentraient quasiment la tête dans le fond des tablettes pour tout ramasser avec leurs mains, ce qu'ils pouvaient ramasser. C'est fou, là. Quand tu es en panique, quand tu as peur, quand tu as de l'inquiétude, c'est démesuré tout ce qui peut arriver. Mais on le voit, là. C'est comme si ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, et même nous, les chrétiens, on ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là, mais c'est quasiment inquiétant pour nous autres mêmes aussi. Comment qu'on agit là-dedans? C'est comme si, regarde les incroyants. Jésus, il dit, considère les incroyants. Eux autres, là, c'est comme s'ils sont des agents d'inquiétude. Puis Jésus, il te dit à toi puis à moi, arrête de t'inquiéter, sois pas un agent d'inquiétude, sois un agent de paix autour de toi. Fais la différence en étant différent des incroyants qui s'inquiètent pour ces choses-là. Fais-moi confiance, aie foi en moi. C'est pour ça que Jésus a dit, regarde les incroyants, ils s'inquiètent pour ces choses-là. Votre Père céleste, si vous en avez besoin, j'en ai peu de foi. Wow! Accroche-toi à ton Dieu. Fais-lui confiance. Oui, mais Pasteur Guy, je veux bien considérer ma vie, mon corps, les oiseaux du ciel, les fleurs des champs. Je comprends ce que tu dis, je le vois, là, que les incroyants, ils sont sur la panique, c'est fou raide, là. Ça se bat dans les épiceries quasiment là, pour s'arracher n'importe quoi. Là. C'est comme s'il y a un vent de panique. Mais là, je comprends tout ça, mais dans la vraie vie, là, comment je peux arriver à arrêter de m'inquiéter quand même? Là, parce que ça me semble que ça m'inquiète pareil. Là. Mais je le sais, il ne faut pas que je m'inquiète. Mais en même temps, je m'inquiète. Puis là, je fais quoi avec ça? Là? Quelle bonne question vous venez de poser là. Jésus répond à cette question-là dans le verset 33 et 34 de Matthieu 6. Et il termine il termine son message sur les inquiétudes dans ce message-là. Puis là, Jésus, il dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera
tout le reste en plus. Il vous donnera tout ce que vous avez besoin en plus. Ne vous inquiétez pas de demain. Le lendemain va s'inquiéter par lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Don't stress for tomorrow. Stresse-toi pas pour demain. C'est ça que Jésus est en train de dire. On a assez d'aujourd'hui, là, un jour à la fois. C'est important. Mais Jésus, non seulement il nous lance un appel à considérer, mais il nous lance un appel à agir. Oh yes. Il nous lance un appel à l'action. Considérer, c'est super. Parce que lorsqu'on considère notre vie, notre corps, les oiseaux du ciel, les fleurs des champs, on considère les incroyants, comment est-ce qu'ils agissent. Jésus, il nous a dit de considérer tout ça pour qu'on puisse juste réaliser et réaffirmer notre identité de fils et filles de Dieu et la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, qui va prendre soin de nous, peu importe les saisons dans lesquelles on se retrouve. C'est super de considérer tout ça, mais ce n'est pas suffisant de juste considérer. Jésus, il nous appelle à agir. Il nous lance un appel à tous les enfants de Dieu sur la planète à l'action. C'est quoi l'action? Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Chercher vient du mot grec zétéo, qui veut dire pas météo, mais zétéo. Et qui veut dire chercher dans le but de trouver. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme tu cherches vraiment pour trouver quelque chose. C'est qu'il y a une détermination dans cette action-là de chercher. Et Jésus, c'est ce qu'il nous demande. Cherche dans le but de trouver. En premier. Premièrement. Premièrement vient du mot grec proton, qui signifie premier en temps, premier en lieu, premier dans le rang, premier partout. Cherche avant toute chose, avant de céder à la panique devant une mauvaise nouvelle. Première chose à faire, Jésus, il te dit quoi faire, là. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche dans le but de trouver le royaume de Dieu. Oui, mais Pasteur Guy, c'est quoi le royaume de Dieu? Là? Il me semble que c'est juste large, le royaume de Dieu. C'est comme une grosse affaire, le royaume de Dieu. On va le réduire dans son plus simple. Romains 14, verset 17 nous dit ceci. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de breuvage ou de vêtements. Le royaume de Dieu, et si vous voyez le texte à l'écran, vous pouvez le dire avec moi, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie donnée par le Saint-Esprit. Jésus est en train de demander aux enfants de Dieu d'arrêter de paniquer, d'arrêter de s'inquiéter. Et il nous dit de premièrement chercher en priant dans le but de trouver ce qui est juste, de trouver la paix, de trouver la joie par l'Esprit Saint qui vit en nous comme enfants de Dieu. Wow! Merveilleux ça. C'est un appel à agir. C'est un appel à l'action. L'action d'aller trouver, d'aller chercher dans le but de trouver la paix, la joie et ce qui est juste aux yeux de Dieu dans ce temps de crise que nous vivons présentement sur la planète. Oui, on a pris des actions comme habitants sur cette planète. On a pris des actions pour prévenir une propagation du coronavirus. Et c'est sage de l'avoir fait ainsi. On veut vraiment couper son impact sur la majorité. On a pris des décisions drastiques dans notre gouvernement et des décisions que je salue aujourd'hui et que nous appuyons comme Église. Mais juste arrêter de se rencontrer. Cette prévention-là, c'est super, mais juste ça ne te donnera pas la paix nécessairement. Ça peut te rassurer un peu, mais peut-être pas te donner la paix. Parce que la paix que Dieu parle ici, la joie que Jésus parle ici, se trouve seulement dans la prière et la présence de Dieu. Ne cherche pas la nourriture en premier, cherche Dieu en premier. Il promet qu'il va te la donner par après. Parce que si tu cherches Dieu en premier, il va te donner la paix dans tout ce que tu vis. Après ça, tu vas pouvoir aller chercher ta nourriture, puis ça va bien aller. Cherche Dieu en premier. Il promet que ce que tu as besoin, il va te le donner. Wow! Tellement merveilleux ça. C'est tellement merveilleux. Quand on a su que le gouvernement nous avait demandé, ou a demandé à toute la population de plus se rencontrer, les groupes de 250 personnes et plus. C'est comme,
On fait quoi là, comme Église, nous autres? On est plus que 250. Ça nous a amené toutes sortes d'émotions en dedans de nous autres. Puis on se dit, wow, il va arriver quoi? Et il y a si on ne fait pas attention, il y a un vent de panique qui nous pogne. On fait quoi là? On est tous pognés. Là. Puis là, tu as des gens qui t'écrivent, tu as des gens qui t'appellent. Hey, le gouvernement vient de dire, on ne peut plus se voir dimanche. Ça va être quoi? On est fait, il y a un peu de panique. Mais Jésus, il dit, arrêtez de paniquer. C'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai demandé, cherche-moi avant. Avant de paniquer, cherche Dieu. Tu ne paniqueras plus après parce qu'il va te donner une paix. Cherche dans le but de trouver. Et c'est ce qu'on a fait avant de prendre toutes sortes de décisions. On s'est parlé et on s'est dit, on va aller prier. On va demander à Dieu qu'il nous aide. Puis là, tu viens dans la présence de Dieu. Tu dis, Dieu, ça semble paniquant. On fait quoi là-dedans? On a besoin de cette sagesse. On a besoin que tu nous aides. Donne-nous ta paix là-dedans, Seigneur. Et Dieu nous donne la paix. Lorsqu'on va chercher, on va trouver. Hallelujah. Laissez-moi terminer avec un verset, puis je vais inviter l'équipe de louange à juste venir me rejoindre sur l'estrade. On va terminer avec un chant qui dit « Tu es ma paix ». Mais avant, j'aimerais qu'on lise Philippiens 4,6 parce que Jésus nous lance un appel à agir. Et Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, wow, vous pouvez le dire avec moi à la maison, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, va garder votre cœur et vos pensées dans la peur. Et non, c'est pas ça que ça dit, hein? Non, ça va garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Wow! Amen! Quelle magnifique promesse! Devant des situations inquiétantes de la vie qu'on vit présentement, nous ne sommes pas encouragés, nous ne sommes pas conseillés par Jésus, nous sommes commandés par Jésus d'arrêter de nous inquiéter et de faire connaître nos besoins à Dieu et sa paix va venir garder nos cœurs et nos pensées. Non pas dans la peur et les inquiétudes qui n'en finissent plus et dans la panique, mais va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus, celui qui pourvoit nos besoins. Jésus qui est le bon berger, celui qui prend soin de nous, celui avec qui on ne manquera de rien. Jésus lance un appel à son peuple aujourd'hui. Il lance un appel à considérer combien tu as de la valeur aux yeux du Papa Céleste. Tu as du prix aux yeux de Dieu, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Si tu es un enfant de Dieu, tu as du prix à ses yeux, tu as de la valeur à ses yeux. Tu vaux plus que de la nourriture. Tu vaux plus que du Pepsi ou du papier de toilette. Tu vaux plus que du linge. Tu vaux plus que les oiseaux du ciel. Tu vaux plus que les fleurs des champs. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et en considérant combien Dieu t'aime, Jésus te lance un appel à agir, mon ami, mon frère, ma soeur. Agis, cherche dans le but de trouver la paix. Es-tu inquiet présentement? Es-tu inquiet? Es-tu en panique présentement? Tu as peur pour demain, là. Tu es stressé, là. Peut-être que tu as des enfants, puis là, ils sont 2 semaines au Québec à ne pas aller à l'école. Puis les services de garde sont en plus fermés. Là, tu ne sais plus, tu vas-tu aller travailler? Et là, on est en mode panique, on se pose plein de questions. On est inquiet, c'est normal, tout le monde passe par là. Mais Jésus à ses enfants, Jésus à ses frères et sœurs, Jésus dit aux chrétiens, il dit avant de céder à la panique, viens me parler avant. Viens me voir. Viens chercher dans le but de trouver la paix dans tout ça. Le calme, la sagesse et trouver ce qui est juste. Trouver ce que Dieu veut que tu fasses dans cette période-là. Wow! Commence à faire ça. Et tu vas découvrir que Jésus est ta paix dans les tempêtes. Tu vas découvrir que Jésus est ta paix au milieu d'une crise. Wow! Cherche dans le but de trouver la paix, la joie et ce qui est juste dans tout ce qui arrive présentement. Puis si tu le fais avec cette détermination-là, tu vas trouver ce que tu cherches. J'invite l'équipe de louange avec Ben, Sophie, à chanter « Tu es ma paix ». Je vous invite à chanter ce chant-là aussi à la maison. Et après ça, je vais revenir, on va terminer avec une prière. Amen. Hallelujah, Jésus.
Alléluia. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, Yes. je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix. Déclarons-le ensemble. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Seigneur. Au milieu, Seigneur, de Tu l'incertitude. es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Seigneur. Je le déclare, je le confesse. Tu es ma paix. Quand la mer semble agitée, Perds pas courage, mon ami. quand Fais les confiance à Dieu. flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Mais toi, Jésus, tu peux me guider. Tu es ma paix. Oh, déclarons-le en chantant ce matin. Là où vous êtes ce matin. Déclare-le. Déclare-le sur ta maison. Déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur tes enfants. Tu es notre paix, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Seigneur. Au milieu, Seigneur Jésus. Tu es ma paix. Au milieu de la tempête, tu es ma paix, Seigneur. Alléluia. Tu es ma paix. Au milieu d'un vent de panique, tu es ma paix, Seigneur Jésus. Amen. Tu es ma paix. Mon refuge. Tu es mon refuge, Seigneur. Ma force. Tu es ma force, Seigneur. Alléluia. C'est toi que je célébrerai. C'est toi que je célébrerai. Je me tiens. Je me tiens près de toi, Seigneur. À l'ombre de tes ailes, je me tiens. On se tient près de toi, À Seigneur. l'ombre de tes ailes, Protégé, Seigneur. tu es ma paix. Oh, tu es notre paix, Seigneur. Tu es ma paix. Yes, Lord. Alléluia, Jésus. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Seigneur. Oh, ça te fait du bien, Seigneur. Yes, Lord. Alléluia, Jésus. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Seigneur. Jésus, tu es la paix, Seigneur. Jésus, tu es ma paix. Déclare-le. Chante-le, déclare-le, confesse-le. Là où tu es, alléluia. Tu es ma paix, Seigneur. Tu es ma paix, Seigneur Jésus. Glory to you, Lord. Hallelujah. Oh, sois loué, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Hallelujah. Tu es ma paix, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, sois loué, Seigneur Jésus. Oh, hallelujah, Jésus. Merci, Seigneur. Quelle bénédiction qu'on a, les enfants de Dieu. Quelle bénédiction qu'on a d'avoir Jésus avec nous. Jésus, c'est le prince de la paix. Jésus veut te donner la paix à toi, mon frère, ma soeur. Mais peut-être que toi, tu écoutes ce message-là, mais tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur. Tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie. On veut te donner cette opportunité-là parce que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui, Jésus leur a donné le droit de devenir un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, avec toutes les promesses qui viennent avec tout l'héritage qui vient avec, dont la paix, la joie et ce qui est juste. Alors je t'invite, là où tu es, juste demande à Jésus, Jésus, je t'invite dans mon cœur présentement. Je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais et je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité, que maintenant tu vis à jamais. Tu n'es pas un Jésus mort, tu es un Jésus vivant.
Et aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Je veux vivre pour toi à partir d'aujourd'hui. Je ne veux pas céder à la panique. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Pas juste dans le temps de la crise, mais pour le restant de ma vie sur cette terre. Merci de m'accueillir et de venir habiter en moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen et amen. À toi qui as reçu Jésus dans ta vie, peut-être pour la première fois, et à tous ceux qui connaissent Jésus depuis longtemps, Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter. Et mieux que ça, il nous dit, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Cherche d'abord. Cherche dans le but de trouver mon royaume. Ça veut dire, viens chercher auprès de Jésus, auprès de Dieu, la joie, la paix, ce qui est juste. Et vis la différence. Fais la différence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine pour une autre réunion.